Si je reçois les confidences d'un enfant maltraité, avec qui et qu'est-ce que je vais partager par rapport à ce qui a lieu de faire? En fonction de mon rôle euh, et, et je dirais de l'insertion dans l'institution où je travaille, c'est intéressant de voir d'abord si j'ai la possibilité d'en référer à un collègue ou à mon chef de service. On sait tous que recevoir des confidences d'un enfant qui est maltraité est quelque chose de très perturbant, émotionnellement très lourd. Je peux être vraiment dans l'envie d'agir directement, ce qui sera sans doute nécessaire, mais le premier temps, pour ne pas passer à l'acte comme le font les familles, c'est en tout cas de pouvoir en référer à quelqu'un de proche dans ma sphère professionnelle. Donc si je reçois la confidence d'un enfant à l'école par exemple, c'est important que je puisse en parler par exemple avec des collègues ou avec ma direction, ou de pouvoir référer au PSE s'il y a lieu de faire un constat, ou au PMS pour qu'effectivement eux puissent prendre le relais. Et surtout pour m'aider à prendre du recul, parce que ce qui va être important, c'est d'évaluer si cet enfant a d'abord besoin de soins, d'être aidé, parce que peut-être qu'il est blessé ou qu'il a eu des... Enfin voilà, en fonction du type de maltraitance qu'il a vécu, c'est peut-être nécessaire qu'un médecin le voie. Ou peut-être c'est la question de la protection qui va être première. Et quand on parle de protection, on sait tous que si on a besoin d'une protection immédiate, on va être confronté à la question des limites par rapport au secret professionnel et à la question de l'assistance à personne en danger. Or, ces deux lois qui organisent nos métiers euh, demandent à ce qu'on évalue qu'est-ce qu'on va mettre en priorité. Ça veut dire que si je privilégie l'assistance à personne en danger, c'est-à-dire d'aider cet enfant et de le protéger, je vais devoir me délier du secret professionnel et à ce moment-là, faire appel aux autorités judiciaires. C'est un acte important, de grande responsabilité, et donc c'est important que je l'évalue avec des collègues pour voir exactement quelles sont les informations que je vais transmettre au judiciaire. Mais tous les enfants qui sont maltraités n'aboutissent pas au niveau judiciaire. Pourquoi ? Parce que la première possibilité que j'ai, si j'ai parlé avec des collègues, c'est qu'on va peut-être se dire, mais tiens, cet enfant, pour le protéger, on pourrait faire appel à ceci, ou il y a tel service, enfin, il y a toutes sortes de services qui existent et qui pourraient déjà être une première intervention d'aide ou de soins. Important aussi de penser qui va parler aux parents, hein, parce que ce n'est pas tout de protéger ou d'aider l'enfant, c'est aussi la question de qui va parler avec les parents de la difficulté qu'on rencontre avec leur enfant et de chercher à faire alliance avec eux. Donc c'est vraiment important de s'entourer, de faire une forme de petite équipe d'intervention de première ligne. On a besoin d'agir, mais on ne doit pas agir dans la précipitation. C'est important d'agir si on a réfléchi aux conséquences du type d'action qu'on va mener, tant par rapport à l'enfant qu'à la relation qu'on aura avec les parents.